L'inclassable Philippe Etchebest est un chef cuisinier que l'on respecte beaucoup. En effet, derrière cette façade en fer, se cache un homme sensible. Or, le meilleur ouvrier de France évoque sa plus grande angoisse. Depuis sa première apparition, Philippe Etchebest a pris du galon avec une présence encore plus forte. Non seulement, il enchaîne les récompenses pour la qualité de ses recettes, mais en plus, il est le cuisinier le plus apprécié et craint du PAF. Sans cesse à la recherche de nouveaux talents ou bien pour soutenir ses collègues, sa ligne de conduite ne laisse pas de place aux scénarii de bas étage. La fermeté doit toujours être justifiée et redoutée dans le monde de la gastronomie. Il avait d'ailleurs été le porte-parole de la profession lors des différents épisodes de confinement. Comment fait-il pour être en permanence au taquet? N'a-t-il jamais eu des moments de doute ou de peur? Bien sûr que si. Seule une poignée de proches connaissent sa sensibilité. Aujourd'hui, il accepte enfin de se livrer à cœur ouvert. Dans Cauchemar en cuisine, Philippe Etchebest passe du monstre à l'ange gardien. Conscient qu'il peut avoir des regards ou des paroles difficiles à assumer, il s'en justifie ainsi. Je sais que je peux avoir des propos durs. C'est blessant, parfois vexant, mais, à l'arrivée ça paie. Il n'est pas aveugle ni sourd. Donc, il a lu et entendu certaines critiques liées au tournage ou au montage. Voici sa réponse. Certains me détestent sur le moment, mais je m'en fous. Quand ils réalisent que ce que je fais, je le fais pour eux, tout rentre dans l'ordre en fait, face ou en dehors des caméras, il applique encore et encore la même stratégie. Je donne toujours une explication après. Lorsqu'il fait le point sur sa vie, Philippe Etchebest estime qu'il a traversé le pire pour récolter les fruits de sa labeur. Je suis meilleur ouvrier de France, je me suis battu pour avoir ma 2e étoile l'année dernière, j'ai fait de la boxe, j'ai pris des coups, mais je sais en donner aussi. Dans un sourire, il pense que ce passé de sportif se voit à l'écran. Que c'est facile de le juger là-dessus. C'est peut-être cela qui transparaît dans mon comportement et qui effraie les gens. Il y a quelques mois, il avait croisé le chemin d'une famille qui lui rappelait la sienne. En adoptant un enfant, il connaît que trop bien les démarches compliquées pour devenir parent. Avec Dominique, combien d'années à attendre que le téléphone sonne, il ne les compte plus. Ému aux larmes, il se souviendra toute son existence de sa première rencontre avec Louis Oscar. Mais ce n'est pas le seul détail ancré dans la mémoire de l'ami de Michel Saran. Dans Objectif Top Chef, la démarche est différente. Philippe Etchebest sillonne les routes de France et de Navarre pour trouver la nouvelle pépite de sa brigade. Aussi, il goûte et juge la personnalité des candidats. Ont-ils les épaules assez solides pour affronter les difficultés inhérentes à la vie d'un pro des fourneaux? En somme, ses papilles et ses neurones sont en perpétuelle ébullition. Face à un Kylian impressionné de la rencontrer, mais apeuré de le décevoir, il décide de lui livrer cette expérience qu'il n'oubliera jamais. Le moment le pire que j'ai vécu, c'est quand j'ai ouvert ma brasserie, a commencé le chef. Pour une fois, Philippe Etchebest n'est pas avare en détails. On s'y croirait presque tant il nous donne des éléments qu'on arrive à ressentir.